Alors bonjour tout le monde, et c'est moi Nanou. Alors pour la petite vidéo d'aujourd'hui, ça va être une révision des trucs Temu que j'ai achetés. Donc la première chose qu'on va regarder, c'est la petite tablette qui est là derrière moi. Donc je vous amène un petit peu plus près. Elle est toute en métal, comme vous voyez. Ça, j'aurais pu mettre un essuie-main dessus, mais moi, vraiment, là, il est à côté de mon four. Donc, pour le feu, tout ça, j'aimais mieux accrocher des petites choses. J'ai tellement de petits trucs. Mais il y avait aussi les crochets en arrière. Je le trouve très bien. Il est bien fait. Il est en métal. Donc, mon conjoint me l'a installé sur mon armoire comme ça. Et je trouve que ça vaut vraiment la peine. Il y a différentes grandeurs. Celle-ci, c'était la plus petite. Donc, je vous le recommande. C'est un bon achat à faire. Ensuite, dans mon four, j'avais mis, puis là, je l'ai testé. Là, mon four n'est pas allumé. Alors, je les ai mis, mes petits, c'est pas des caoutchoucs, mais c'est en silicone. Donc, ça en prenait deux pour faire la grandeur d'un four comme ça. Regardez pas la propriété de mon four, mais bon. Et puis, oui, j'ai fait exprès, là, quand il était allumé, je me suis accoté la main dessus rapidement, là. Je suis pas sadique non plus. Mais c'est ça, et ça fonctionne très bien. Je me suis pas brûlée. Voilà. Parce que j'ai les joues dans le tiroir. Fait que je peux pas m'asseoir droite devant vous. C'est fatigant un peu, mais bon, je vais essayer. Alors, pour commencer, mon truc à fromage. Bon, là, c'est sûr que j'ai tout lavé et ébouillanté avant d'essayer ça parce que on sait très bien d'où ça provient, hein? Quoique apparemment qu'il y a un bureau chef à Boston. Je ne savais pas, hein? Temu, c'est rendu que c'est tout fait en Chine, on s'entend, comme les produits Amazon et bien d'autres choses qu'on achète aujourd'hui. Mais c'est ça, j'ai tout bien lavé comme il faut avant de les utiliser. Et là, je vais vous dire, apparemment que ça, quand j'ai fait ma petite vidéo de ça, ben j'en ai fait rire quelques-uns. C'était pas voulu, là, c'est ma réalité. Moi, je vais juste vous dire... Quand je suis allée chez Patini, puis c'est ça, la dernière fois que je suis allée, en fait, bon, je vais prendre le temps de vous raconter un petit peu. Donc, puis pour ceux qui ont vu mon beau bouquet ce week-end, je suis très chanceuse, j'ai un bon gars qui m'aime. Mais c'est ça, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, et puis je l'ai rencontré en plein COVID, un soir, tu sais, tu peux pas sortir. Tout ce que tu fais, c'est que tu es sur ton petit téléphone, dans ton lit tard le soir, et tu es sur Tinder. Puis c'est ça, la fille a fait un super like sur un gars, puis ça l'a donné que c'était le bon gars. Mais c'est ça, c'était pendant la COVID et la police, elle s'en est mêlée parce qu'on ne devait pas se voir en personne. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est encore ensemble. Et à son anniversaire cette année, je l'ai amené au Pacini parce qu'on n'avait jamais été. On dirait qu'on a perdu le pli d'aller au resto. On recommence tranquillement, mais c'est ça. Et donc, Pacini, c'est juste un petit resto familial, vous allez dire, mais on n'était jamais allé. Donc, de là, mon expérience, ma dernière expérience de fromage venait de ça. Alors, je me suis dit, je vais en acheter un, je vais l'essayer. C'est beau avoir une râpe à fromage, mais quand tu es dans le resto, puis c'est ça, t'en veux plus, puis que tu le dis pas, tu sais, on est gêné des fois, hein, quand on est ronde. En tout cas, moi, je suis comme ça, mais c'est pas grave. Alors, tout ça pour vous dire que, ben c'est ça, j'ai reçu des belles fleurs, je l'aime beaucoup, c'est un bon gars pour moi, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Mais c'est ça, quand je vais juste finir mon anecdote, là, la semaine passée, j'avais un rendez-vous, puis quand je suis revenue, ben on est encore dans la phase, tu sais, je veux beaucoup y faire plaisir. Parce que je l'aime, il est tellement fin, tellement bon pour moi. Puis c'est ça, fait que je me suis dit, je vais prendre une photo, tu sais, vous connaissez tous les stretches de magasins. À cette heure, on ne va plus dans les centres d'achat magasinés, c'est tous des magasins à l'extérieur. Bien, il y a le Amir. Et Amir, c'est un resto que mon conjoint, fast-food, que mon conjoint adore. Alors, j'ai pris la photo du stationnement, puis je lui ai envoyé. Puis je lui ai dit, je te fais une belle surprise. Mais il ne me répondait pas. Mais là, c'est nono, mais à l'âge où on est rendu, là, ben moi, j'ai de la misère là, à penser juste au bien, je pense des fois au pire. Fait que j'ai eu j'ai eu peur. Parce qu'il est collé sur son téléphone tout le temps. Tu le sais, hein? Il est toujours dessus parce qu'il travaille, il est en télétravail.
c'est sa vie, l'électronique. Il l'a toujours sur lui, c'est collé comme un aimant. Mais il me répondait pas. J'ai appelé, il répondait pas. Là, je commence à être inquiète. Puis quand je prends ma photo du Amir, tu sais, il y a le LCBO, parce que je suis en Ontario. Il y a un LCBO, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est comme la SAC à droite. Et à gauche du Amir, il y a un gros gym, là, genre de Monster Gym. Là. Fait que j'avais pris ma photo, j'envoie ça, tout ça. Là, cours dans le resto, dépasser le monde qui sont sur le trottoir avant qu'ils rentrent avant moi. Tu sais, je me suis dit, bon, moi j'ai fait mon workout, j'ai pas besoin d'aller au gym à côté. Je pogne le repas qu'ils aiment parce que je sais c'est quoi, puis je pogne juste ça, puis je m'en viens à la maison tout de suite. Je roule, j'ouvre la porte du garage, et comme je rentre dans la maison, il est face à face avec moi. Je suis comme, bon. Fait tout ça pour dire que il est en parfaite santé, mais il était dans le spa, donc il ne pouvait pas me répondre, il n'y avait pas le téléphone dans le spa avec lui. Fait que c'est ça. Fait que, en tout cas, puis là, j'y raconte ça, tu sais, puis j'ai dit, je t'ai envoyé une photo, je dis, on voit le gym, le LCBO à côté. Il dit, ah, ouais. Il dit, le gym, il dit, savais-tu ça, je me suis déjà abonnée à un gym. Là, je parle trop, je pense. En tout cas, c'est pas grave. Fait que là, je dis non, tu sais, je savais pas. Fait que là, il dit, ouais, ben j'avais eu un coupon, c'était gratuit. Fait que je suis allée, mais je suis pas restée, tu sais. Fait que dans ma tête, je me disais, tu sais, on devrait tout y... Je m'excuse, je pourrais en faire d'exercice, mais bon, j'aime pas ça. Puis c'est ça, je me dis, 75$, hein, ça doit être ça, à peu près les abonnements pour un mois, ou 50$, ou je me dis, pour un mois, je n'irai pas payer 50$ pour aller marcher une fois dans le mois là-bas, quand je peux aller marcher tous les jours. Fait que, en tout cas, c'est niaiseux, hein? Des fois, je parle trop, je sais, je parle trop. Fait que, tout ça pour dire que on va essayer nos petits trucs. Je vais juste essuyer l'eau qui a coulé sur ma planche. Ah, je vais prendre mon bol. Voilà. J'ai acheté un bon morceau de parmesan. Alors, on va essayer ça. Cette bébelle. Je vais vous dire ça, si ça fonctionne, si ça vaut la peine. Bon. Alors, on va mettre un morceau là. Je vais être obligée de le couper ou je peux peut-être le casser. Ouais, on va le casser comme ça. Bon, mon chat est en train de manger mes fleurs. Léon, touche pas. OK, bien, de un, il n'en rentre pas un gros morceau, comme vous voyez. Bon, on va essayer comme ça. Je vais là-dessus. Là, j'y vais, là. Il y a de l'eau qui a coulé. On ne veut pas de l'eau hein, dans le fromage, c'est pas bon, ça. OK, go! Ah ben, ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Il y a ça, puis on peut le tourner par ici aussi. Mais je pense que j'aime mieux la manivelle. Donc, clairement, c'est pas un gadget super dispendieux qu'ils utilisent dans les restos parce que ça fonctionne très bien, vous voyez. Alors, j'ai du très beau fromage râpé parmesan. Voilà. Donc, je vous le recommande si, si vous avez des invités et que vous voulez faire votre fancy un petit peu. Est-ce que tu veux du fromage, toi, sur ton repas, sur ta lasagne, sur tes pâtes? Donc, vous pouvez vous amuser comme ça, à faire ça pour vos invités. Il y a juste une lame, comme je vous dis. J'en ai vu au Canadian Tire, d'autres modèles plus gros. On peut changer la lame, puis on peut râper une brique de fromage au complet. Ça, c'est vraiment juste pour le petit parmesan, j'ai l'impression, là. Donc, voilà. Ça fonctionne bien. Bravo! Thumbs up! Nanou, elle approuve. OK. Cette petite bébelle-là, ça aussi, là, j'ai bien lavé. C'était pour écraser l'ail. OK? Voici mon fromage. Donc, prendre une gousse. J'aime pas ça toucher à ça, là. Je sais pas, ça a une drôle de texture. Là, je sais pas si je dois la peler ou pas. On va essayer comme ça. Il n'y a rien à faire avec ça. Je ne sais pas comment. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Non. À moins que je me mette debout. Bon, j'ai le chat dans la vidéo. Hop, toi, Léon. OK. On va essayer de l'éplucher un petit peu, ce que j'aime pas faire. Bon, comme ça. Ah, OK, il faut mettre tout son poids dessus.
ça l'a écrasé. Alors, on va continuer. Ah, Seigneur, moi, je suis pas même forte. J'ai l'impression qu'il faudrait que je prenne comme un petit couteau. Et que là, je prenne ma gousse d'ail, ça sent bon, là, mais que je prends mon ail à l'intérieur de ma bébelle, là. On va enlever la petite peau. Je pense qu'elle est juste comme pas assez écrasée encore. On va essayer encore. C'est impossible que ça donne juste ça. Seigneur. Non, moi j'aime pas ça. C'est pas quelque chose que je recommande. Ben, ça fonctionne là, mais on va dire que j'aime mieux prendre mon couteau. Je trouve, en tout cas. C'est à vous, là. Puis encore là, il aurait fallu que je l'épluche avant. Je pense que ça aurait été mieux. On voit que si je le prends, là, ça me donne ça, ma petite gousse d'ail. Juste ça ici. Ça fonctionne, mais je le recommande pas tant qu'à salir un outil. Non. Moi, je suis pas pour ça. Voilà. La troisième affaire, on avait cette bébelle-là ici. Ben, pas la troisième, là, ça en fait une coupe. Donc, ça, c'était pour le ranger. Il était plié. Alors, je me suis pris un ziploc, comme ça. Là, je sais pas trop, là, ça disait que je devais rentrer les côtés. Comme ça. Ça rentre assez facilement, quand même. OK. Mais là, mon sac est énorme. Donc, bon, il faut quand même que j'ouvre le sac. Vous voyez, là? Donc, avant de mettre quelque chose dedans, il faut quand même que je mette mes mains pour l'ouvrir. Mais ça tient bien le sac. Dans le fond, c'est ça, l'utilité, c'était de tenir le sac. Comme ça, ben, si on veut mettre du steak haché dedans, le sac ne tombe pas, puis on ne touche pas les côtés, puis on remplit bien le sac. Pour le prix que c'était, je pense que c'était pas vraiment cher. Là. Je vous mettrai le prix en bas dans la description. Alors voilà, s'il y en a qui achètent du steak haché en grosse quantité puis qui veulent en faire des sacs congelés, ça c'est une autre affaire que je pourrais vous montrer comment je fais. Alors, je vous le recommande, ça range dans le tiroir, puis c'est ça, s'il n'est pas sale, on n'a pas besoin de le relaver à chaque fois. S'il n'y a rien qui touche, il n'y a pas d'aliment qui touche à ça. Donc. Et voilà! Donc, merci d'être là. Et puis là, je vais rajouter la vidéo de la fraise que j'ai cueillée et ma petite... c'est un petit fouet avec une petite cuillère. J'ai fait un œuf avec ça. Ça va super bien si vous avez des trucs plus hauts à fouetter. Peut-être un drink aussi. Moi, j'ai fait un œuf dedans pour vous montrer, mais ça fonctionne très bien et c'est vraiment pas cher. Donc, je vous vois dans ma prochaine vidéo de déballage de Temu. Merci, bonne journée! Bon, le petit truc pour équeuter des fraises. Donc, j'ai des belles fraises. Elles sont pas mal mûres, elles sont pas super, mais en tout cas, je vais vous montrer un peu, là. Donc, je l'ouvre d'avance. Je le rentre proche comme ça, en poussant, là. Il faut pousser un peu, comme ça. Je relâche mon bouton vert, puis je tourne en même temps. Et je tire. Donc, c'est ce que ça donne. On enlève la petite feuille. Ça. Et ça fait une petite place pour mettre de la garniture, du chocolat, de la costarde, de la crème fouettée. Voilà.